suis Madame Pieux-Ghislaine, Oui. adjointe en charge de la ville de Sens, de tout ce qui est social et solidarité. Mais avant tout, je suis là parce que je suis une femme engagée auprès de la question de la place de l'enfant dans la société et surtout en lutte depuis des années sur les moyens que n'a pas la justice pour protéger et accompagner nos enfants. Alors vous anticipez mes questions. Pourquoi manifester devant un palais de justice? Depuis cette affaire, depuis quelques jours, on sait que le véritable problème, ce sont les moyens qui sont donnés à la justice, donc c'est une responsabilité gouvernementale. On peut dire que depuis 9 ans, Emmanuel Macron, mais pas uniquement sur le domaine de la santé, a saccagé la santé, l'école, etc. Pourquoi spécifiquement cibler la justice aujourd'hui? Je ne cible pas la justice, moi je pense qu'il faut apporter notre soutien à la justice pour qu'elle ait les moyens demain. D'accord. Qu'on ait surtout une justice qui retrouve des moyens adaptés, humains, que les traitements des dossiers puissent être plus rapides que ce qu'on a aujourd'hui. Moi je ne remets pas en cause la justice, ce que je remets en cause c'est le manque de moyens pour les forces de l'ordre comme pour la justice. Et du coup, cet enfant qui est décédé, c'est pas acceptable. C'est pas acceptable en 2026 de voir des enfants disparaître comme ça, c'est juste effroyable. Il faut vraiment qu'on donne des moyens humains et financiers à nos magistrats, à nos policiers pour qu'il y ait des enquêtes, que quand les signalements ils sont faits, on puisse enquêter derrière quoi, et qu'on puisse mettre ces personnes en prison. Hors d'état de nuire. Dans des lieux adaptés, mais en tout cas qui n'agissent plus quoi. Et on a trop de délinquants aujourd'hui sexuels dans notre territoire et il faut retravailler ça. Il faut faire de la prévention, il faut faire un énorme travail éducatif avec nos enfants et les adultes qui commettent ce type d'actes. Il faut agir aujourd'hui. Il faut arrêter de ne pas agir. Le problème, il est là, c'est qu'aujourd'hui, on n'agit pas. Et on fait, qu'est-ce qu'on fait? On laisse des enfants mourir. Et ça, c'est plus acceptable. Alors depuis quelques heures, on sent bien les politiques quand même rejeter la faute sur le judiciaire en disant c'est la faute des policiers, c'est la faute des gendarmes, il y a des fautes, il y aura des sanctions. Ces gens-là vont servir de fusible pour que les politiques puissent se protéger de leurs propres fautes, de leur non-engagement sur les questions régaliennes de l'État depuis des années. Oui, moi je peux l'entendre, mais la justice, elle, je pense qu'elle essaye de faire son travail. Maintenant, elle n'en a pas les moyens, je ne suis pas là pour me faire l'avocat du diable, mais en tout cas, la justice, avec les moyens qu'elle a, elle essaye d'agir. Aujourd'hui, elle n'en a pas les moyens et c'est pour ça qu'on n'agit pas assez vite, assez fort pour protéger nos enfants. C'est là où il faut se dire, il faut des moyens. Là, on restreint tous les budgets. Là, il y a des budgets partout qu'on restreint. Là, évidemment qu'à un moment donné, on ne peut plus agir sur le terrain. Non, il faut arrêter il faut que tout le monde soit responsable. C'est pas juste d'un côté la justice, d'un côté les forces de l'ordre. On est tous responsables, chacun à notre place. Il faut que tous, par contre, on s'unisse pour que demain, ça n'arrive plus. Il ne faut pas arrêter de dire je vais poser la pierre contre telle et telle personne. Il faut que tout le monde se serre les coudes et qu'on agisse tous ensemble. Pourquoi? Pour nos enfants, c'est eux qui feront l'avenir, c'est eux qui vont construire la France de demain. Donc soyons plutôt solidaires que d'essayer de trouver, de mettre la faute à qui perd Paul Jacques, c'est pas le problème. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est agir tous ensemble pour redonner des moyens à la justice, aux forces de l'ordre et mettre de côté ces gens qui agissent mal à l'égard de nos enfants. Donc c'est vraiment une question de moyens, vous l'avez répété à plusieurs reprises. Oui, de moyens, c'est la question centrale, notamment de cette affaire. Effectivement, peut-être qu'il y a eu des erreurs humaines, mais l'erreur humaine, elle existe, elle existera toujours. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour éviter cette erreur humaine? Donnons-nous les moyens de pouvoir enquêter de façon adaptée, de pouvoir aller sur tous les signalements, de pouvoir entendre toutes les voix des enfants et des parents. Quand les parents signalent, il faut qu'on les entende. Là, la difficulté, je crois, c'est que ça n'a pas toujours été entendu. Les parents n'ont pas toujours été entendus par rapport au signalement. Là, il faut que tous les enfants soient entendus. Merci. Merci. Ce sera qu'un nom de plus sur la liste dans un fait divers, dans un tiroir. Des tonnes de vies classées sans suite. Mais tu vas rien faire, toi. Et c'est bien ça le problème. Justice, est-ce qu'on doit te faire nous-mêmes? Car je t'accuse de fermer les yeux alors que t'as tout vu, je t'accuse. Fais pas l'innocent, t'as rien fait quand t'as su, je t'accuse. Main droite levée, je t'accuse. Je t'accuse. Et j'assume. T'étais où? Sûrement que t'existes pas. Pourquoi t'es jamais là quand on ne croit plus qu'en toi? Demande à tous les gosses que tu ne protèges pas. Tous les monstres ne sont pas que dans les salles de cinéma. Mais t'en as rien à faire, toi. Ça sera qu'un nom de plus sur la liste dans un fait divers, dans un tiroir. Des
des tonnes de vie classées sans suite. Mais tu vas rien faire, toi, ou faudrait qu'on t'harcèle. Justice, est-ce qu'on doit te faire nous-mêmes? Car je t'accuse de fermer les yeux alors que t'as tout vu, je t'accuse. Fais pas l'innocent, t'as rien fait quand t'as su, je t'accuse. Main droite levée, je t'accuse. Et j'assume, Pour toutes celles que la violence a condamnées au silence. On t'accuse. Pour celles que t'avais prévenues, mais que t'as jamais entendues. On t'accuse. Pour celles qui prennent la plus lourde des peines. Pour les victimes de ton système. On t'accuse et on assume. Aujourd'hui à la gloire des femmes en deuil, je chante leur courage du don de vie jusqu'au cercueil. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes dignes, à la gloire des femmes sorores, unies jusque devant la mort. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes tristes, je chante leur douleur, qu'elles père de mère ou père de fille. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes vaillantes, à la gloire des femmes en or, unies jusque devant la mort. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes piliers, je chante leur bravoure et qui portent sans jamais plier. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes coriaces, à la gloire des femmes trésors, unies jusque devant la mort. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes fragiles, je chante la peine de ces colosses aux pieds d'argile. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes en pleurs, à la gloire des femmes que j'honore, et ce jusque devant la mort. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes en deuil, je chante leur courage du don de vie jusqu'au cercueil. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes dignes, à la gloire des femmes sorores, unies jusque devant la mort. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes dignes, à la gloire des femmes sorores, unies jusque devant la mort. Tremble la rue, l'État et ses complices, que tremblent les juges et toutes les polices. Aujourd'hui les femmes, nous perdons notre calme, ils sèment la terreur. Nous n'avons plus peur, pas une minute, pas une semaine, sans qu'ils violent nos amis, assassinent nos sœurs, détruisent leur corps, les rayeux de la terre. N'oublions pas leur nom, n'oublions pas leur mort. Les camarades du camp à Réforma, pour toutes les filles qui se battent à Sonora, pour les commandantes têtes combattantes comme Chapat, pour toutes les mères qui vous cherchent à Tijuana, nous chantons sans peur, nous hurlons vos noms, exigeons justice pour vos disparitions, pour rester vivantes ensemble nous luttons, à bas le féminicide, nous le détruirons, on brûlera tout, on cassera tout. Si un jour un homme force ses yeux à s'éteindre, plus rien nous fera taire, on n'a plus rien à craindre. Si vous en touchez une, nous répondrons toutes. Soy Claudia, soy Esther, y soy Teresa. Soy Ingrid, soy Fabiola, soy Valeria. Nous sommes la fille que t'as prise par la force. Justicia! Les femmes à Réforma, pour toutes les filles qui se battent à Sonora, pour les commandantes, elles combattantes au Chiapas, pour toutes les mères qui vous cherchent
gagnerons. À mort le féminicide, et nous gagnerons. Bon, je prends la parole mais un court instant pour l'association Femmes Solidaires. Nous refusons que les violences faites aux enfants soient traitées comme une succession de tragédies isolées. Ce que révèle l'affaire Liana est l'existence de défaillances systémiques que les associations féministes dénoncent depuis des années. Ces violences ne sont pas des faits divers. Ce sont des enfants délibérément livrés à des pédocriminels. Alors que plus de 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles chaque année en France, 94% des plaintes pour viol sont classées sans suite. Ces chiffres témoignent de l'ampleur des violences et de l'échec persistant de nos institutions à protéger les enfants. Membre de la coalition féministe et enfantiste pour une loi intégrale contre les violences sexuelles, Femmes Solidaires s'est associée à cet appel au rassemblement d'aujourd'hui partout en France et à Sens. Pour exprimer notre soutien à ses proches, aux proches de Liana, ainsi qu'à toutes les victimes de violences sexuelles, et d'exiger que la protection des enfants devienne enfin une priorité politique, notamment par l'adoption de la loi intégrale contre les violences faites aux femmes et aux enfants. Notre colère est immense car les alertes existent. Les constats sont connus. Nous refusons que l'inaction politique continue de mettre des enfants en danger. Nous demandons des moyens sur toute la chaîne de la justice et que la parole des enfants soit enfin considérée. Et je rajoute qu'il nous faut aussi plus de moyens pour tous les services publics. C'est une chaîne et cette chaîne doit fonctionner à tous les niveaux. Merci et merci à vous. Justice pour Liana et pour tous les enfants. 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 Bonsoir tout le monde. Je suis là avec deux casquettes pour Femmes Solidaires, mais aussi dans le cadre de mon engagement politique au sein du Parti communiste français. Et ce n'est pas une récupération politique d'être là, c'est simplement que nous sommes aussi très concernés par cette thématique de protection de l'enfance. Donc le Parti communiste exprime sa profonde émotion après la découverte d'un corps, et malheureusement qui s'est avéré être la petite Liana, et nous adressons donc nos pensées à sa famille, à ses proches. Mais l'émotion ne suffit pas, car l'affaire Liana, et il y en a bien d'autres malheureusement, le cadre, ça dépasse le cadre d'un fait tragique. Elle met en lumière une contradiction devenue insupportable. Jamais la protection de l'enfance n'a autant été proclamée priorité nationale. Jamais les professionnels, les magistrats, les associations et les familles n'ont autant alerté sur l'incapacité croissante des institutions à protéger effectivement les enfants. Les éléments aujourd'hui sont accablants. Depuis plusieurs années, des alertes, signalements et procédures auraient concerné le principal suspect. Plusieurs institutions ont aussi été amenées à intervenir. Pourtant, aucun dispositif n'a permis d'empêcher qu'une petite fille de 11 ans perde la vie. Il ne s'agit pas ici de désigner à l'avance des responsabilités individuelles. Néanmoins, il est déjà possible d'identifier une responsabilité politique. Lorsque les services de justice manquent de magistrats, lorsque les enquêtes s'accumulent faute d'effectifs suffisants,
Lorsque les délais deviennent incompatibles avec la protection immédiate des enfants, lorsque les dispositifs spécialisés sont insuffisants, lorsque les professionnels de la protection de l'enfance travaillent dans des conditions toujours plus dégradées, nous ne sommes plus face à des dysfonctionnements isolés. Nous sommes face à une faillite structurelle. Chaque année, des milliers de mineurs victimes de violences sexuelles voient leurs paroles se heurter à des procédures interminables. Des plaintes sont classées sans suite. Des enquêtes demeurent en attente. Des familles restent sans réponse pendant des mois, parfois des années. Dans le même temps, les gouvernements successifs continuent d'affirmer que la protection de l'enfance demeure une priorité absolue. Une priorité se mesure aux moyens qu'on lui consacre. Or, les choix politiques et budgétaires racontent une autre histoire. L'affaire Liana doit marquer un tournant. Nous appelons à un plan d'urgence national pour la protection de l'enfance qui comprendrait notamment le renforcement massif des moyens de la justice des mineurs et des services d'enquête spécialisés, le développement de structures spécialisées pour l'accueil et l'accompagnement des enfants victimes. Nous demandons une véritable coordination entre les institutions concourant à la protection de l'enfance. Nous demandons la mise en œuvre des préconisations formées par la Commission indépendante contre l'inceste. L'inscription de la protection de l'enfance au rang des priorités nationales avec les moyens humains et financiers correspondants. 414 millions de budget sont prévus en moins dans le budget de la justice. Donc ça ne va pas aider, à la gestion des situations. Nous demandons la promulgation de la loi cadre intégrale proposée par la coalition féministe contre les violences. Il faut mettre fin à l'impunité, il faut établir une liste d'actes d'enquête minimaux, sans lequel le procureur ne pourrait pas classer sans suite une affaire. La mort de Liana est le résultat d'un système qui proclame protéger les enfants, mais qui ne donne aucun moyen pour le faire. Une société se juge à la manière dont elle protège ses enfants. Voilà, c'est pourquoi on avait envie de le dire haut et fort. Et vraiment, merci beaucoup de vous être mobilisés pour cette cause. De M. Darmanin. Donc 70 000 plaintes impliquant des enfants à traiter avant le 14 juillet et après quoi, c'est les vacances. Ce qu'on demande, ce qu'on réclame, c'est des moyens durables pour que la justice puisse faire son travail correctement et qu'elle puisse protéger nos enfants comme elle le mérite, comme ils le méritent. Des moyens pour la justice, 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 des moyens pour la justice. Bébé, enfant, ado, je t'écoute, je te crois, je te protège. Un enfant n'est jamais responsable des violences qu'il subit. Jamais. Même combat. Le juge Édouard Durand doit revenir. Oui. Isa, Khadija et Marie. Ma copine Claire. Et puis, il y a moi aussi. Et puis toutes celles qui n'ont jamais rien dit. Quand t'en as rien à faire, toi, ce sera qu'un nom de plus sur la liste dans un fait divers, dans un tiroir. Des tonnes de vie classées sans suite. Mais tu vas rien faire, toi? Et c'est bien ça le problème. Justice, est-ce qu'on doit te faire nous-mêmes? Car je t'accuse de fermer les yeux alors que t'as tout vu, je t'accuse. Fais pas l'innocent, t'as rien fait quand t'as su, je t'accuse. Moi, te le
n'existe pas. Pourquoi t'es jamais là quand on ne croit plus qu'en toi? Demande à tous les gosses que tu ne protèges pas. Tous les monstres ne sont pas que dans les salles de cinéma. Mais t'en as rien à faire, toi. Ce sera rien non plus sur la liste dans un fait divers, dans un tiroir. Des tonnes de vie classées sans suite. Mais tu vas rien faire, toi. Ou faudrait qu'on t'harcèle. Justice, est-ce qu'on doit le faire nous-mêmes? Car je t'accuse de fermer les yeux alors que t'as tout vu, je t'accuse. Fait par l'innocent, t'as rien fait quand t'as su, je t'accuse. Main droite de lever, je t'accuse. Et j'assume. Pour toutes celles que la violence a condamnées au silence. On t'accuse. Pour celles qui avaient prévenu mais que t'as jamais entendu. On t'accuse. Pour celles qui prennent la plus lourde des peines pour les victimes de ton système. On t'accuse. Et on t'accuse. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes en deuil. Je chante leur courage du nom de vie jusqu'au cercueil. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes dignes, à la gloire des femmes sorores, unies jusque devant la mort. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes tristes. Je chante leur douleur, qu'elles perdent mère ou mère de fille. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes vaillantes, à la gloire des femmes en or, unies jusque devant la mort. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes piliers. Je chante leur bravoure, elles qui portent sans jamais plier. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes coriaces, à la gloire des femmes trésors, unies jusque devant la mort. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes fragiles. Je chante la peine de ces colosses aux pieds d'argile. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes en pleurs, à la gloire des femmes que j'honore, et ce jusque devant la mort. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes en deuil. Je chante leur courage du don de vie jusqu'au cercueil. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes dignes, à la gloire des femmes sorores, unies jusque devant la mort. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes dignes, à la gloire des femmes sorores, unies jusque devant la mort. Tremble la rue, l'État et ses complices, que tremblent les juges et toutes les polices. Aujourd'hui les femmes, nous perdons notre calme, qui sème la terreur. Nous n'avons plus peur. Pas une minute, pas une semaine, sans qu'ils violent nos amis, assassinent nos sœurs, détruisent leur corps, les rayures de la terre. N'oublions pas leur nom, n'oublions pas leur mort. Pour toutes les filles qui se battent à Sonora, pour les commandants des commandants de Chiapas, pour toutes les mères qui nous cherchent à Tijuana, chantons sans peur, hurlons vos noms, exigeons justice pour vos disparitions, pour rester vivants ensemble nous luttons, à bas le féminicide, nous le détruirons. On brûlera tout, on cassera tout. Si un jour à notre force les yeux s'éteignent, plus rien nous fera taire, on n'a plus rien à craindre. Si vous en touchez une, nous répondrons toutes. Soy soy Esther y soy Teresa. Soy Ingrid, soy Fabiola, soy Malena. Nous sommes la fille que t'as prise par la force. Nous sommes la mère qui reste en pleurs, c'est morte. Nous sommes celles qui font payer la note. Justicia, Justicia, les camarades,
garçons. Voilà, et par respect pour la famille. Nous vous remercions tous et toutes. Et à bord le féminicide. Voilà. Catherine Eudeline, qui est une des responsables du comité de femmes solidaires, de l'association Femmes Solidaires sur Sens et dans l'Yonne. Madame, depuis le début de cette affaire, depuis le drame qu'a vécu Liana, on sent bien que le politique essaie de se défausser sur les juges, sur les policiers, sur les gendarmes, qui auraient commis un nombre de fautes. La faute originelle n'est-elle pas le manque de moyens, on l'a entendu ici en fait, le manque de moyens que l'on réduit d'année en année à la justice, mais pas seulement la justice, sur la santé, l'éducation. Est-ce que c'est ça le véritable problème? Alors, cela concerne déjà, concernant la police nationale, il y a certainement, on peut dire, pour tous les services publics, il faut défendre les services publics, comme on a dit tout à l'heure. Les services publics sont des relais pour la protection de tous et notamment des enfants. Il faut que ça fonctionne et il faut qu'ils aient plus de moyens. La police nationale, dans les années, il y a eu une forte développement de formation pour les policiers sur les violences faites aux femmes. Dans les années 2000 jusque dans les 2023 par exemple. Mais ces formations ont diminué, ont chuté. Et ces formations doivent être faites également sur les violences faites aux enfants. La parole, on s'est battu longtemps pour que la parole des femmes soit entendue. La parole des enfants doit être encore plus comprise et écoutée. Et nous croyons les enfants. Les enfants victimes de violences ne peuvent pas mentir. Autre chose, par rapport au dysfonctionnement quand même, 94% des plaintes rejetées, c'est pas normal. Là, on peut dire qu'il y a quand même un gros problème systémique parmi la justice. Là aussi, les magistrats doivent aussi suivre des formations sur ces sujets-là. Mais je regrette effectivement qu'il y ait des tribunaux qui ont été fermés depuis des années. Ils ont aussi besoin de moyens. La faute quand même est à pointer sur les gouvernements successifs qui n'ont pas suffisamment développé cette protection de l'enfance. Mais pas seulement, pas seulement sur l'enfance, sur tous les dossiers. Aujourd'hui, un magistrat, il a des dizaines de dossiers qui s'empilent. Un gendarme qui doit traiter une affaire a des dizaines de dossiers qui s'empilent sur son bureau. Et on a appris ces jours derniers que lorsqu'un gendarme tombe malade, on a eu le cas d'une gendarme qui est partie en congé de maternité, ces dossiers n'ont pas été repris. Et tous les dossiers sont prioritaires. Au bout d'un moment, comment on fait ? Et oui, c'est la question, voilà, c'est la question que nous posons. Monsieur Macron a eu beau dire qu'il ne voulait pas entendre qu'il y avait un manque de moyens financiers, mais si le constat est fait tous les jours, et notamment par ces professionnels et par les syndicats de ces professions, dans les services sociaux, etc. Ces relais doivent fonctionner tous, ce sont chacun un maillon de la chaîne. Et on doit à nos enfants, à nos petites filles, à nos petits garçons,
cette protection. Qui peut penser qu'un État comme la France ne mette pas tous les moyens en œuvre pour cela. Et ils ont des propositions. Les associations féministes font des propositions tous les jours, notamment cette loi cadre pour agir contre les violences sexuelles envers les enfants. La loi cadre qui doit être votée aussi pour c'est un ensemble, contre les violences sexuelles, les violences conjugales, le harcèlement sexuel, etc. C'est un tout. Donc cette loi cadre qui est déposée sur les bureaux des députés doit être enfin votée. Ils ont des projets magnifiques. Il leur faut simplement les voter. Et vous pensez que, sincèrement, que cette affaire sera la dernière quand on voit l'abîme dans lequel est en train de tomber tous les services publics en France depuis des années? Malheureusement, vous êtes optimiste? Malheureusement, ce ne sera pas les dernières, mais nous espérons que le choc, enfin pas le choc, parce que on dit, pardonnez-moi, on dit ça à chaque fois. Il y a eu d'autres, faits. Et nous espérons que les manifestations d'aujourd'hui aient un effet sur le gouvernement, aient un effet sur toutes les institutions, les dirigeants des institutions, sur l'éducation nationale aussi. Nous sommes aussi pour une éducation de développer une éducation non sexiste et non violente. Vous voyez, c'est très large. C'est très large. Et il ne faut pas être dans le déni que ces faits sont un fait massif. Les violences aux enfants sont des faits massifs. Et ça, ce n'est pas tolérable. Merci infiniment.